soir, Seigneur. Nous pas les lieu pareil, nous allons nous rentrer, Seigneur, de celle qui dans les paroles de la vie éternelle. Aide-nous ce soir, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes aussi le 328, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Merci Seigneur. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais sans celle sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon dans les jours d'adversité, quand tu sens ton décourage, regardons ce que l'été a glissé les mois par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur dans sa tombe de l'oublier, enlever ton espérance, passer de reprocher que tes soins dans la fureur, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur plus que vainqueur, par la foi de marcher en comptant sur ses promesses, par les jeux triomphés, en doutant de l'éternel, par la foi nous marcherons, par la foi triomphons, par la Seigneur, merci Seigneur. Si elle va seulement chanter, Seigneur, si elle voulait vivre cette parole, Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur, pour rayonner combien nous besoin de la grâce. Seigneur, nous avons besoin de ta parole, parce que Dieu l'homme qui va plus seul dans nos cœurs, une parole saute de la bouche de Dieu. Sois avec nous ce soir, Seigneur, pour nous de la grâce. Je connais ce soir, Seigneur, nous besoin de connaître, qui nous manquait, de connaître, Seigneur, comment nous diminuer dans la foi. Ce soir, pour nous de la grâce, qui nous fait confiance, accorde-nous de la grâce, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, nous espérons toi. Oh Seigneur, nous regardons sur toi ce soir. Nous connaissons une parole de grâce, une parole de foi, Seigneur.
Oh, ce soir, aide-nous, Seigneur. Visite nos cœurs ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton soutien, de ton intervention, Seigneur. Révèle-toi dans nos cœurs. Révèle-toi dans nos vies, Jésus. Saisis nos cœurs, Seigneur. Fais les miracles, donne la vie, Seigneur. Nous reconnaîtrons bien que nous avons combien de bon, Seigneur. Lorsque la croix, que tout est accompli, Seigneur. Dans le sentiment que tu besoin, comme je vais tomber sur toi, qui nous donne la paix. Seigneur, sanctifie-nous pour ta parole, Seigneur. Bénis nos paroles et bénis ton serviteur ce soir, Seigneur. Oh Seigneur, fais-nous déjà pousser pour les Saint-Esprit des hommes une parole de ta porte, Seigneur. Aide-nous cet après-midi, Seigneur. Confirme tes paroles ce soir de ton serviteur pour des prodiges, pour des miracles, Seigneur, pour des délivrances, Seigneur. Tes paroles ne sont pas changer, Seigneur, tu es toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, pour encore parler, Seigneur, pour encore délivrer, Seigneur, que comme nous nous sommes, ceux qui sont perdus, Seigneur, ce soir là, Seigneur, nous regardons sur toi, Seigneur, parce que tu es là pour parler, Seigneur, nous avons cette assurance ce soir, Seigneur, oh Seigneur, tu peux la résoudre, passer dans la vie. Merci, mon Dieu, merci Jésus, merci Seigneur, Amen. Amen, voilà, ce soit la bonne parole du Seigneur Jésus, pour nous faire une chère que le Seigneur bénisse ce soir. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bonsoir. Voilà, heureux de dire encore une fois, frères et sœurs. Et Dieu connaît ce dont on a besoin. Dieu connaît ce qui nous est passé. Et il y en a toujours sur parole pour capable. Encourage-nous, réconforte-nous, délivrez-nous, guéris-nous, tiens-nous dans la situation de tout. Amen. Nous lisons quelques versets ensemble dans la bonne parole du Seigneur. Nous lisons dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, le verset 1er. De Pierre, chapitre 3, verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Amen. Ces versets du jour avec nous pour connaître encore plus ce que Dieu dit, ce que Dieu lui fait, ce que Dieu lui ressentit. Oh, il est bien et bon de connaître encore de plus en plus en profondeur ce que Dieu était, ce que Dieu lui fait, ce que Dieu lui ressentit pour nous tous. C'est bien, et ça fait nous encore du bien. Quand on entend ces choses, parce qu'il est là pour la foi qui est plus solide. Nous prenons plus confiance à Dieu. Nous dépendons à Dieu pour grandir avec lui. Nous l'amorçons avec Dieu pour plus proche. Nous approchons à Dieu et pour plus fréquent de l'attitude en laquelle nous vivons. Nos respects pour Dieu est pour plus grand. Nous soumissions à Dieu pour plus facile. Nos relations avec Dieu pour plus solides. Nos coopérations dans le travail de Dieu est pour plus sérieux. Nous les prions pour pareil. De plus en plus, encore et encore, nous pouvons être plus forts, nous pouvons être plus solides, nous pouvons être plus mûrs, nous pouvons plus matures, nous pouvons plus d'aplomb, nous pouvons plus attachés, nous pouvons plus accrochés, nous pouvons plus attentionnés, nous pouvons plus dépendants, nous pouvons plus stables, nous pouvons plus courageux, nous pouvons plus constants, nous pouvons plus profonds, nous pouvons plus vrais, et ainsi de suite. Comme Dieu, frères et sœurs, chers amis, petit à petit, de plus en plus, encore et encore, amène-nous pour grandir, amène-nous pour grimper des échelons, amène-nous pour aller bien loin, avancer, passer d'étape à d'autres étapes plus avancées, le niveau plus haut. Dans la vie chrétienne, dans la foi, dans nos consécrations, dans la sainteté, dans la parole de Dieu, dans l'œuvre ou le travail de Dieu, vers la destinée, vers la perfection, vers l'arrivée, vers le but, vers le ciel, vers la félicité de Dieu. Ainsi paraît pour le jeune Samuel, avec Paul 1 Samuel chapitre 3, verset 9, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles. Avec ces nous aussi, frères et sœurs, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'année après l'année de marche avec Dieu, écoute sa sainte parole, lire sa sainte parole, être en communion avec lui dans la prière, et pouvoir nous pour faire un constat de nous-mêmes, et de nous pareil, de pour grandir, de pouvoir croître, de pour développer, de pour être plus sérieux, de pour être plus responsable, de pour plus arriver à la maturité, de pour plus fort, de pour plus solide, de pour plus stable, de pour plus constant, de pour plus inébranlable. Est-ce qu'il n'est pas vrai? Amen. On revient à la pensée du jour, un verset que nous allons méditer ensemble
lié à d'autres versets que je vais lire. Le verset 9 tient nous, le Seigneur ne donnera dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Ce verset d'ordre du jour ramène-nous pour Dieu dans son suprématie, dans son seigneurie, dans son autorité, dans son toute-puissance et dans son providence. Ce verset, frères et sœurs, montre-nous beaucoup de choses. Il montre-nous clairement, premièrement, ce qui Dieu qui est la raison, ce qu'il fait et ce qu'il va pour faire aussi. Il y a la raison, ce qu'il va faire dans l'avenir. Et puis, numéro 2, ce verset montre-nous caractéristiques spirituelles de Dieu. La patience. Dieu est patient. Troisièmement, frères et sœurs, ce verset montre-nous ce que c'est que la volonté de Dieu, ce qui Dieu voulait, son vœu, pour chacun de nous. Quatrièmement, la raison et le résultat de sa patience. Frères et sœurs, chers amis, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait, les selon sur les temps, les selon sur l'air, il a lieu exactement ce qu'il y pensait, ce qu'il y ordonné à faire. Nous analysons ces versets, premièrement, Dieu ne donne pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Il y a certains qui croient que la promesse de Dieu est gardée, les choses de Dieu sont gardées, Dieu est gardé, mais Dieu jamais, frères et sœurs, ni en avance, ni en retard, Dieu est toujours à temps. Amen. Dieu est toujours dans son temps. Là où les paroles de Dieu commencent dans ce passage, et là on pose question, où est la promesse de ton avènement? Et puis le commencement jusqu'à maintenant, tout a comparé. La terre a comparé, déroulé, tout est mort pareil. La matière est progrès, c'est un développement. Et notre famille douter en ce qui concerne l'avènement du Seigneur. Et dans certains véritablement le but de Dieu, le but de sa promesse, et là même qu'il n'a pas encore opposé, ni de ce qu'il dit, mais sache, frères et sœurs, que Dieu est Dieu. Dieu il a le droit pour faire ce qu'il voulait. Dieu il a le droit pour faire quand il voulait, comment il voulait, à sa manière, à lui, il fait les choses. Les hommes pensent à d'autres manières à eux, tandis que Dieu pense autrement. Et le besoin qu'on pense, c'est que Dieu y pense. Référence Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et puis verset 11, nous, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, accompli mes plans. Fin de citation. Alors, notre chacun, Dieu jamais y en avance, Dieu jamais
d'accord, mais Dieu dit toujours attends. D'accord? Deuxième point, dans ce verset, il dit nous met une eut de patience envers vous, envers nous, envers les hommes. Dieu a une caractéristique spirituelle, c'est la patience. Comme on dit à lundi, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Dieu aussi, frères et sœurs, il y a ce fruit de l'esprit. Dieu il a sa caractéristique spirituelle, la patience envers vous, envers moi, envers tous les hommes. Dieu va précipiter. Dieu va faire les choses rapides ou vite, sans réfléchir, sans but. Non. Dieu attend le bon moment. Dieu y croit, Dieu y espérait, Dieu y persévère, Dieu y eut de patience. Cette patience n'est pas aisée, n'est pas détériorée, ni diminuer, ni amoindrir, ni affaiblir, ni consumer. Pas pareil pour nous, nous passons sur la limite. Nous passons sur diminuer, mais lui non, sa patience reste elle qui est solide, constant, original, il reste le même. Amen. Et puis troisièmement, frères et sœurs, il dit, il parlait qui aucun péril. Il parlait que personne périsse. Il parlait que personne détruire. Il parlait que personne mort dans l'ignorance, mort dans l'erreur, mort dans la mensongerie, mort dans le péché, mort dans les faussetés, mort dans la perdition, mort dans le trou, dans le piège. Dieu parlait que les hommes morts dans l'enfer, dans la condamnation éternelle, dans la souffrance éternelle. Dieu lui parlait cela. Intimidé. Quatrièmement, Dieu voulait que tous arrivent à la repentance. Amen. Dieu voulait, Dieu désirait, Dieu souhaitait que tout le monde, pas seulement quelques millions de personnes, pas seulement quelques-uns, pas seulement un parti, non, tous arrivent à la repentance. Repentance veut dire retourne vers ce qui est le début. Retourne à la source. Retourne vers Dieu. Retourne vers le Créateur. Retourne vers le Maître. Retourne vers le Tout-Puissant. Détourne du mal. Détourne de la désobéissance. Détourne du péché. Détourne des vices. Détourne des passions. Détourne de l'aveuglement spirituel. Délivre-nous de l'ennemi de nos âmes. Délivre-nous. Détourne-nous aussi des superstitions. Détourne-nous des mensongeries. Détourne-nous des erreurs. Détourne-nous des faussetés. Détourne-nous des hérésies. Détourne-nous des fausses religions. Détourne-nous des mauvaises choses. Détourne-nous des choses malsaines. Détourne-nous de sa chose semblable. Repentance, il faut aussi me dire abandonner. Quitter. Laisse derrière nous. Arrêtez cette chose-là. Et tout doit vers Dieu, vers le Créateur et le Jésus. Ainsi donc, il y a encore les temps pour chaque personne. Il pas pour décider pour Dieu, il est temps pour chercher l'Éternel pendant qu'il trouve libre. Il trouve là, il trouve partout, il trouve libre, omniprésent. Il est temps pour nous chercher Dieu. Il est temps pour nous décider pour Dieu. Il est temps pour nous retourner vers Dieu. Il est temps pour nous donner la vie. Il est temps pour que nous travaillions pour lui. Il est temps pour nous servir. Il est temps pour nous attacher à lui. Il est temps pour que nous décidions pour lui. Dieu attend toi. Dieu attend tout le monde pour nous faire. Il passionne pour toi. Dieu lui donne des choses à cause de toi.
Dieu lui parlait de te périr. Dieu lui parlait de pour toi aller dans l'enfer. Dieu lui parlait de malheur. Dieu lui parlait pour toi souffrir éternellement. Dieu lui parlait pour toi mort spirituellement. Comprends ces paroles. Ces paroles sont vraies, ces paroles sont sincères, ces paroles sont fortes. Jean 3, 16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette raison Dieu lui donne nous, son Fils Jésus-Christ, afin que ça n'a pas croire en lui. Il n'a pas périr, Dieu n'est pas allé nous périr. Il est qui nous croit en lui, il est qui nous gagne la vie éternelle. Ézéchiel chapitre 18, verset 32, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Ainsi, réponds-toi, retourne vers Dieu, réconcilie-toi de nouveau à lui, confesse nos péchés, il vous pardonne-toi, il vous accueille-toi, il vous bénit-toi, il vous réveille-toi, il vous redresse-toi. Il faut aider toi, il faut accomplir la promesse dans la vie. Il faut faire ton grâce devant lui. Il faut couvrir toi de son ombre, pour protéger toi, pour garder toi, pour guider-toi, pour dirige-toi, pour le toi la vie éternelle, le ciel, le paradis, la félicité de Dieu. Pas de second Dieu. Il tardait pour accomplir son promesse à cause de toi. Il eut de patience envers toi. Il fallait te périr, mais il voulait que toi ainsi que tous arrivent à la repentance. Verset 15 dit à nous, croyez que la repentance de notre Seigneur est votre salut. Salut veut dire sauver des dangers. Sauver des guerres de l'ennemi, de guerre tout à l'heure, sauver de l'enfer, sauver de la mort spirituelle, sauver de la condamnation. La patience de Dieu lui amène nous salut. Frères et sœurs, nouveau nouvelle qui l'a regardé trop grave, ce qui dit le Seigneur, qui prie vos paroles, ça va une parole. Dieu vient de côté. Dieu dit pour toi. Quand on dit aller loin avec Dieu, Dieu pas dit aller loin avec toi. Non. Lui, toujours en toi. Comment nous dire qui depuis que dans le livre de la Genèse, depuis que l'homme, la femme, vit péché, Dieu connaît le péché. Dieu, contre l'homme, dit, où es-tu Adam? Quand tu dis Adam, tout le temps l'homme. Nous lire un passage de la Bible dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans le Lévitique aussi. Dieu cherche les hommes. Dieu cherche des hommes pour retourner à lui. Et ce soir, c'est bien le temps pour te retourner à lui, pour te chercher, parce qu'il fallait que tu perds de l'église à la réponse. Tout le temps, on dit cela. Il y a deux côtés ça. Pour moi, vous ne parlez pas des messages qui vont prêcher. Jésus parle en moi. Jésus parle capable d'un message qui vont prêcher. Et capable d'un message qui vous souffle dans lui. Vous dites en vous. Jésus parle de vous. C'est pour cela qu'on va servir la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, c'est de délivrance. Aujourd'hui, le Seigneur est béni-toi. Jésus, Dieu, plutôt frères et sœurs, lui a donné dans l'accomplissement de son promesse. Il dit de patience envers toi, envers vous, envers nous tous. Il parlait qui aucun périr, mais il dit tous arrivent à la repentance. Arrive à ce point ultime, la repentance. Et quand on arrive à la repentance, on a le fruit de la repentance.
Et quand on a le feu de la repentance, nous vivons de nouveau en route sur le chemin de Dieu. Et comme je dirais, nous faisons racimer, nous bien décimer, nous faisons tout du chemin. Mais quand nous retournons le Seigneur, nous remettons le chemin, nous remettons l'oreille, et là nous continuons jusqu'à la fin. Frères et sœurs, dans ces paroles, nous renouvellons, écoute ces paroles, réagir vis-à-vis de sa parole-là, ce qui peut être quitte le Seigneur, puis abandonne le Seigneur, retourne vers le Seigneur, parce qu'il y a encore vers ta vie. Dieu a le dernier païen pour convertir vers la vie. Qui connaît le dernier païen? Qui connaît le dernier qui monte pour arriver à la repentance? On dit à la foi. On dit à la chacun de nous, afin qu'il nous garde vers lui et afin qu'il puisse accomplir la promesse de son appel. Qui Dieu bénisse, et bon Dieu bénisse ses paroles, à nous remercier le Seigneur, à nous bénir le Seigneur pour ses paroles ce soir. Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour tes paroles, Seigneur, qui amènent nous pour réfléchir. Tes paroles, Seigneur, qui amènent nous pour réagir. Tes paroles qui amènent nous pour accepter. Tes paroles qui amènent nous, Seigneur, pour, Seigneur, réagir, Seigneur. Ce soit tes paroles livrées. Tes paroles pour nous. Tes paroles pour chacun de nous. Tes paroles pour ceux qui sont là. Tes paroles pour ceux qui écoutent toi, Seigneur. Nous prions toi ce soir. Tes paroles est la vérité. Pas un homme pour mentir, et le Fils de l'homme pour mentir. Te contente-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, toi contente-nous, Seigneur. Oui, jamais nous tournez-nous avec nous, Seigneur. Même si nous sommes infidèles, toi, tu restes toujours fidèle. Seigneur, ce soir, nous venons encore entendre ta parole, Seigneur. Nous parlons bien sur le cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, peut-être que ce sera la dernière fois qu'ils vont prêcher sa parole-là. Peut-être que ce sera la dernière fois que, Seigneur, mon Dieu, voilà, ça va personnage de toutes tes paroles. Nous prions toi, Seigneur, et nous conseiller sa parole-là. Et nous réagir à sa parole-là, Seigneur. Et nous retournons vers toi, Seigneur. Quand tu te dis, Seigneur, cherchez le bien-être pendant qu'il est temps. Encore le temps, Seigneur. Ne pas connaître qui demain réserve nous, Seigneur. Ne pas connaître qui ce soir capable réserve nous. Mais de faire écoute sa parole-là. Et qui, Seigneur, de les réagir, Seigneur, à tes paroles, Seigneur. Tes paroles qui pleines de vie et d'espérance. Tes paroles qui sont la réalité. Seigneur, que cette parole capable, Seigneur, et d'un seul défi à la vie. Alléluia. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard. Au-delà de toutes les lois, si t'en es si naissant et la paix de sa gloire, je reste la dernière fois, je reste la dernière fois, je reste la dernière fois.
cette parole, ce soit que tu écoutes la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Mais bien sûr, au travers de l'homme, que tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu montre-toi qui Dieu était pour toi. Dieu lui compte en toi. Dieu lui accorde toi. Dieu parlait pour te guérir. Dieu lui dit que tu n'as pas arrivé à la récompense. Dieu lui sauve toi. Dieu donne toi en Jésus-Christ afin qu'il te croie en lui, afin que tu vienne lui, te confesse le péché lui pardonné, lui mettre dans l'eau, le chemin qui te fit perdu, et sa chemin en lui-même vers le ciel, vers le paradis. Ce soir, s'il y a une personne qui t'a donné de prier pour lui, qui est tourné vers Dieu, il comprend, qui fait un bon Dieu d'étendre de l'accomplissement de ce promesse, c'est à cause de moi, à cause de vous. Et vous parlez Seigneur encore, pour les libérer, pour les accepter, pour les retourner à lui. Ce soir, si tu as envie, pense à la décision là, que ça voudrait prier pour toi, mets-toi pour la mettre en place, que pour prier pour toi, afin qu'il bénisse toi ce soir. Pas besoin de monter, pas besoin de Père, pour Dieu la part de toi. Et car avec toi, car il te donne le bonheur, il est capable de toi ce don de la vie. J'espère dans mon dos ce soir, que la victoire de vous est nouveau et nouvelle, ou bien une personne qui, voilà, effectivement, avec le Seigneur, et qui maintenant est arrêtée, et ce soir, le Seigneur lui donne le bonheur. Est-ce qu'il y a une personne encore qui est avec vous ce soir pour prier pour toi? Voilà, pas besoin de visiter, pas besoin de regarder ce soir. Est-ce qu'il y a aussi une personne qui est malade, qui veut faire la prière, mets-toi avec vous ce soir, pour prier pour toi. Crois le Seigneur, crois dans bon Dieu, crois dans son parole, il est là pour toi ce soir. Il est spécialement pour toi ce soir. Toi qui écoutes sa parole, il est là pour toi, il est là pour délivrer toi, il est là pour changer la vie, il est là pour changer ta destinée. Ta destinée, c'est qu'il est l'enfer, mais il change ta destinée, voilà, ta depuis enlever l'enfer, ta destinée, c'est le ciel. Le pot de mangeau ne pouvait pas, vite devant ce soir, c'est le travail vite devant, pour prier pour toi, pour le bâtiment de terre, pour prier pour toi, ensemble l'église, pour prier pour toi, afin qu'ils vont venir intervenir dans ton vie ce soir. Pas besoin de visiter, bon Dieu compte en haut, bon Dieu ouvre sa parole là, voilà, dit prêcher ce soir, et le Seigneur, il est béni toi. Il demande à mon frère, voilà, pour nous dans la prière, le frère Sino, le frère Silvio, voilà, pour prier le Seigneur, l'église, ensemble, pour prier pour ça va bien là ce soir, que celui qui bon, Seigneur, que celui qui vit bon, Seigneur, que celui qui n'a pas changé, Seigneur, que celui qui, Seigneur, veut content nous, Seigneur, tel qu'il est, Seigneur, nous prions, Seigneur.